Le téléenseignement chirurgical, innovation technologique, est l'aboutissement d'un partenariat entre le Centre hospitalier régional d'Orléans et la société Maquet SAS, concepteur et fabricant de matériel opératoire. À l'origine, c'est la société Maquet qui a fait la demande pour comprendre le fonctionnement et le quotidien de la salle d'opération et ainsi pouvoir répondre aux besoins des chirurgiens. Une fois le matériel installé et les tests réalisés, l'idée du téléenseignement a germé très rapidement. Là, on a le panel PC qui permet de contrôler l'ensemble des moyens vidéo dans la salle, des deux côtés de la visioconférence, c'est-à-dire soit depuis le panel PC qui est dans la salle, soit depuis l'autre salle de réunion, la salle de cours qui est située chez Maquet, au TLC, où une de mes collègues est actuellement présente, elle attend les élèves de l'école d'infirmière. Et donc, sur chacune de ces modalités, on a des caméras comme celle-ci. Le client de l'image est également propriétaire de son point de vue. Il est décisionnaire sur ce qu'il veut voir. C'est l'avantage par rapport à des moyens vidéo classiques où les chirurgiens sont obligés de placer eux-mêmes les éléments. Là, on place les éléments suivant l'intervention et ensuite, les élèves vont pouvoir choisir le point de vue qui les intéresse. C'est l'intérêt de ce système. On a développé cet outil pour décloisonner le bloc pour permettre en fait le partage de l'information, la visualisation des gestes techniques par un plus grand nombre, à la fois bien sûr les chirurgiens mais également tous les personnels qui sont amenés à intervenir dans les salles d'opération parce que c'est un lieu un peu sanctuaire où on ne rentre pas si facilement. Cet outil est un outil vraiment fondamental et tout à fait simple d'utilisation qui nous permettra d'améliorer l'enseignement dans nos structures hospitalières et peut-être ailleurs. Donc on dit bonjour à tous et on vous remercie de nous faire profiter de votre matinée opératoire. Merci beaucoup. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui et il ne faut pas hésiter pendant les opérations qui vont se dérouler dans la matinée de poser les questions. L'opération est menée avec l'accord et l'aide des patients grâce à leur consentement éclairé recueilli par le chirurgien. Alors moi je suis Libotte référente qui a été formée par monsieur Bertrand Guilleminot pour assurer le bon fonctionnement du téléenseignement. Je suis en plus des deux ibottes de la salle pour ne pas pallier à la qualité de la prestation chirurgicale. Et c'est vrai que c'est un système qui est ambulatoire, qui peut se déplacer d'une salle à l'autre. On a eu l'occasion dans le passé de tester donc, le système sur la neurochirurgie en particulier. On fait cette intervention rarement actuellement en neurologie, mais c'est une première pour la télétransmission. On n'a pas fait exprès, mais ça tombait bien. Alors on va faire ce qu'on appelle une chirurgie percutanée pour enlever des calculs du rein. Quand il y a un gros calcul à casser, on utilise soit des lasers, soit des ondes de choc, soit l'ultrason. Nous pouvons vous poser une question, docteur Ibrahim. Est-ce que cette personne a des antécédents? Alors, chez cette patiente, elle a été en néphro. Il n'y a pas de facteurs favorisants, hein, à part qu'elle fait des calculs de temps à autre. Et comme c'est des calculs nombreux dans le même rein, il faudra enlever ces calculs qui sont dans le rein en même temps. Hein, elle a eu déjà des ablations de calculs de l'autre côté, mais par fibrohétéroscopie. Dans chaque salle de cours, le logiciel Covotem permet de diffuser sur plusieurs écrans deux images différentes. Est-ce que la caméra peut montrer le bleu qui sort par l'aiguille de l'oreilleau? Oui, oui. C'est la preuve qu'on est... On voit très bien. On peut utiliser plusieurs sources vidéo. Donc ici, on a une caméra qui est sur l'ampli de brillance pour permettre de voir. On peut utiliser notre caméra pour voir la manipulation exactement de l'équipe opératoire. Et on peut utiliser notre source qui peut être une colonne vidéo pour faire de la cellulose, pour faire des arthroscopies ou un microscope opératoire.
Donc le téléenseignement s'inscrit, je voulais le préciser, dans le cadre d'une formation. Il a des objectifs pédagogiques. Il faut évidemment un chirurgien qui soit pédagogue, patient, motivé pour faire ce genre d'enseignement. Il peut nous expliquer donc à toutes les étapes de l'intervention ce qu'il fait, avec l'anatomie, éventuellement donner des précisions d'anatomie. Nous pouvons nous lui poser les questions à l'instant T sur ce qu'il fait, pouvoir mieux comprendre l'intervention, qu'évidemment on a travaillé en amont. Cela va nous permettre de corriger, rectifier, parfaire certains gestes routiniers, de prévenir les risques, puisque c'est un des axes majeurs de notre profession d'IBOD. La mise en place du téléenseignement est quelque chose de très novateur et de formateur au sein des instituts de formation en formation initiale, avec un projet qui peut s'ouvrir à d'autres formations. Mais actuellement, l'ouverture des blocs opératoires, qui est un milieu si particulier, est ouvert à différents publics pour pouvoir découvrir ce qu'est ce milieu, ce que sont aussi les spécificités des fonctions au niveau d'un bloc opératoire. Et il est important de pouvoir le découvrir, d'être en interaction avec les chirurgiens. Et puis demain, ce système-là va pouvoir ce téléenseignement va pouvoir se généraliser à d'autres formations. Je pense aux kinésithérapeutes, je pense aux infirmiers de soins généraux, mais les puéricultrices également, pour pouvoir être au plus proche de la réalité dans des milieux qui sont bien spécifiques. Développé dans le cadre du projet Cortex, gageons que le téléenseignement chirurgical, mis en place au Centre hospitalier régional d'Orléans, permettra de former les personnels médicaux et paramédicaux de demain.